Prix égal, loi travail. Voilà, ça va. On va s'y mettre. Donc pour commencer, quelques conseils de base, mais finalement je me suis rendu compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc je sais pas pourquoi j'ai mis des conseils. Bref, on s'en fout. Donc conseil de base là. Parce que quand même se rendre compte d'un petit truc qui a son importance, même si bon bah c'est fait, c'est fait. À la base, ça s'appelait une loi instituant de nouvelles libertés, de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. Hein. Donc, et par rapport à ça, il y avait de nouvelles dispositions qui allaient être mises en œuvre, et tant que ça se fasse, ça n'aurait été mis en application qu'en 2018, environ. Mais seulement le 8 août 2016, date où elle a été promulguée, hein, cette loi s'appelle loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Notamment, plutôt, tout ce qui concernait les droits et libertés fondamentales, hein, qui servaient de jurisprudence au niveau européen. Donc, ils voulaient l'intégrer, j'en avais parlé sur le blog, ils voulaient l'intégrer dans le droit interne, dans le droit national. Tout ça, ça a été viré. Hein, donc je ne vais pas polémiquer sur le pourquoi du comment du qu'est. Le fait est que, voilà, ça n'y est plus. Par contre, la directive 2003-88-CE, hein, sur le temps de travail, qui n'a jamais été mise en œuvre en France à cause des 35 heures, elle a bien été mise en application par cette loi. Cette directive a bien été transposée en droit interne via la loi travail. Donc effectivement, on n'a plus les libertés, mais on a bien gardé, ils ont bien enfin réussi à transposer cette directive, qui jusqu'alors n'était pas transposable. Donc là, j'ai quand même envie de faire un petit clin d'œil à comment ça s'appelle, Minute Papillon, hein, quand il disait qu'il se pourrait bien qu'ils en aient foutu le plus possible dans cette loi pour en fait pouvoir en enlever un tas et passer ce qui les intéressait réellement. Quand on voit ça, on se dit que c'était pas trop mal vu quand même. Donc, ouais, c'est un truc satirique, hein, faut prendre ça sur le ton de l'humour. Mais en attendant, voilà quoi. Ça se tient comme raisonnement finalement. Donc, bref. Donc, plus de liberté et droits fondamentaux en droit interne. Et donc, par rapport à ça, la loi est entrée en vigueur. Hein, les enfants, on se réveille. Hein, elle a été promulguée le 8 août. Paru au JO le 9. Il n'y a pas énormément de dispositions qui attendent des décrets d'application. Pour la plupart, comme il n'y a pas trop de nouvelles dispositions, les décrets existent déjà. Il y a certaines modalités qui aujourd'hui vont relever des accords d'entreprise. Et à défaut d'accord de quelque niveau que ce soit, ce sera la loi qui s'appliquera. Donc le dispositif en lui-même ne changera pas, par exemple pour les congés spéciaux, ne changera pas, mais il sera négocié au niveau local. À défaut, c'est la loi qui s'appliquera, ce sera les dispositions supplétives. Et donc, pour ces dispositifs, hein, les congés spéciaux par exemple, j'ai dit, il n'y a rien de nouveau, donc les décrets finalement sont déjà parus. Il y a peut-être tout ce qui est convention de forfait, effectivement c'est nouveau, là il faudra les attendre. Mais d'une manière générale, il n'y a pas de décret d'application à attendre. Donc la plupart le gros de cette loi est applicable au jour d'aujourd'hui, sauf les dispositifs réellement nouveaux, mais ça ne devrait pas tarder de toutes les manières. Tout le reste existe déjà quasiment. À 2-3 trucs près. Donc la loi est en vigueur, donc réveille les gars, c'est parti. Donc par rapport à ça, oui, sinon je ferai autre chose. Hein. Par rapport à ça, les conseils de base, enfin c'est surtout un conseil de base, c'est garder tous les documents qu'on vous donne à partir de tout de suite, qu'ils soient signés ou non. Que le document soit signé pour accord ou que vous signiez une décharge comme quoi on vous l'a bien remis. Gardez absolument tout. Faites des copies numériques, stockez-les quelque part. Le mieux serait de les graver sur DVD pour être sûr que le disque dur n'ait pas de problème, mais bon, chacun fait comme il l'entend, mais gardez tout, même le règlement des chiottes, prière de tirer, gardez tout,
Parce que maintenant, entre les accords d'entreprise, entre les accords de branche, entre les conventions de forfait, donc ça c'est nouveau, mais ça le gars qui se lance ça dedans, il le veut. S'il le garde pas, tant pis pour lui. Le contrat de travail qui en plus peut inclure des horaires individualisés. Là, si vous avez besoin de défendre votre cas, que ce soit par un représentant du personnel ou un avocat, si vous manque quelque chose de tout ça, il ne saura pas du tout dans quelle situation juridique vous êtes. Hein, là, au jour d'aujourd'hui, la loi devient supplétive, c'est-à-dire que ce sont les accords qui feront loi qui feront loi, ne s'appliquera la loi que à défaut d'accord. Donc s'il y a des accords et que vous ne les avez pas, on ne saura pas quelle loi vous sera applicable. Donc comme le dit un adage juridique, un droit qui ne peut être prouvé est un droit qui n'existe pas. Évite de te retrouver dans une situation où tu n'as pas les documents qu'il faut. Garde absolument tout, y compris les petits feuillets là, impression d'un PowerPoint, genre ça a l'air de rien, sur les réunions d'information qu'on te fait de temps en temps sur le relationnel au travail, le bien-être, machin chose, genre ça a l'air de rien comme ça, mais garde tout. En fait, tout ça, il fait pas ça pour s'amuser, hein, il y a autre chose à foutre aussi. C'est des obligations légales, ça. Il en reste encore quelques-unes. C'est des obligations légales. Donc, et ces feuilles montreront le contenu de ces réunions. En cas de problème, voilà, ça c'est des preuves. Donc, gardez absolument tout. Il n'y a plus moyen de connaître le droit qui vous est spécifiquement applicable. Donc, gardez les papiers qui vous concernent. Voilà. Ça, c'est le gros... comment dirais-je, c'est le gros attrape-couillon là de cette loi. Hein, la loi maintenant telle qu'elle sera inscrite dans les codes ce sera des dispositifs supplétifs seulement qui seront voués à s'appliquer que s'il n'y a pas d'accord. Donc s'il y a des accords, il faut les garder, sinon on ne saura pas quel règlement, quelle règle encadre votre fonction, votre poste de travail. Donc voilà, gardez absolument tout. Range dans des pochettes plastiques de préférence, avec à l'année pourquoi pas, et si c'est pas à l'année, parce qu'il n'y en aura pas 12 000 non plus, prenez comme repère l'organisation du staff, genre de telle année à telle année c'était Monsieur Bidule, le directeur de tel service, ça fait un repère, tu une note dessus, et voilà, tu sais qu'en ce temps-là c'était machin, tu vas chercher le document là-dedans. Donc, bah voilà. Donc ça, il fallait le dire et qu'on se le dise bien. Il n'y a plus rien d'anodin, on garde tous les papiers. Ça, c'est clair. Quoi d'autre? Bah, les prochains vont arriver. On va commencer par la durée de travail. Ça change un petit peu, hein, je vous le cache pas. J'ai dit plusieurs fois dans l'éveil juridique, le droit européen, il n'était pas à 35 heures. Et au jour d'aujourd'hui, la directive européenne, elle est transposée en droit interne. Donc, ça va secouer un petit peu. Hein. Achetez-vous de l'humour. Faudra rigoler pour faire passer la pilule. Parce qu'il y a de quoi. Donc, ben voilà. À très vite. Parce que ça va arriver la suite. Là. Si c'est pas cette semaine, c'est la prochaine. Mais on va commencer parce qu'il faut. Voilà. Allez. Joyeuse loi du travail à tous, hein, les enfants. Et puis à la prochaine.